Bonsoir à tous et bienvenue dans le webinaire « J'explore et libère ma créativité pour me révéler ». Ce soir, nous sommes au sein du groupe Merveille, Magie et Eau de Soie et je suis Diane Lebert, enchanteresse en santé, pour vous accueillir et animer ce webinaire. Donc, je vous présente un petit peu le groupe dans lequel vous êtes pour ce webinaire. Ce groupe est un groupe où se déroule un challenge d'écriture créative qui s'appelle « Je découvre ma légende personnelle ». Donc, si vous avez envie de faire vos curieux et de développer votre créativité par l'écriture, vous pourrez par la suite aller regarder un petit peu si le challenge vous inspire. En tout cas, il est là pour ça, pour pouvoir être expérimenté et vous permettre de laisser s'épanouir votre enfant intérieur. Il s'appelle « Je découvre ma légende personnelle ». Voilà, basé sur les histoires que vous connaissez, que vous avez écoutées, racontées, les mythes, les légendes. Vous allez puiser dans plein de ressources qui sont déjà en vous, mais que vous ne pensez pas forcément à solliciter pour ce challenge d'écriture créative. Ah, je vois que je ne suis plus toute seule. Hervé est dans la place. Salut! Donc, on est au sein du groupe Merveille, Magie et Eau de Soie où se déroule le challenge d'écriture créative « Je découvre ma légende personnelle ». Et je suis donc Diane Lebert, enchanteresse en santé. On m'a dit c'est pas très facile à dire ton truc. Ben, en fait, c'est Merlin l'enchanteur au féminin. Et en ce qui concerne la santé, le fait de tendre à un équilibre corps, esprit, environnement. Et donc, ce groupe, ce challenge que j'ai créé, c'est relié à la créativité qui est le sujet de ce soir. Donc, le sujet de ce soir, c'est « J'explore et je libère ma créativité pour me révéler ». Tout d'abord, la créativité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce gros mot? Alors, tiens, puisque tu es là, dis-moi, si tu peux écrire en commentaire, Hervé, qu'est-ce que ça représente pour toi la créativité? Comme ça laisse un petit peu de temps aux autres personnes qui pourraient nous rejoindre. D'ailleurs, hop, pendant ce temps-là, je lance des invitations. Hop, hop, hop. Voici. Je termine mon bidouillage et je lis ta réponse, Hervé. La créativité, c'est une grosse peur. Oh, un truc qui fout la trouille? La créativité? Ou le fait de déployer, de développer ta créativité à toi, d'aller puiser à l'intérieur de toi? Je pense que c'est plus ça que la créativité dans l'absolu. Donc, la créativité, effectivement, ça peut paraître un monde inabordable. Or, c'est un truc que nous avons tous en nous. Quand on est tout petit, on se pose même pas la question, on est créatif. La créativité, c'est le fait d'oser des nouvelles choses, d'aller dans l'innovation, de sortir de ce qui est possible, pas possible, et d'explorer. Voilà, c'est oser, être créatif, sortir des sentiers battus, sortir de nos habitudes, de ce que l'on connaît, pour développer des choses, mais dans des domaines divers et variés. La créativité, elle va s'exprimer, alors aussi bien dans le domaine artistique que l'on connaît et on imagine, on la cantonne un petit peu souvent à cette portion-là, l'artistique.
Or, ce que je disais pas plus tard qu'aujourd'hui, par exemple, un mathématicien ou un physicien qui va trouver une nouvelle formule est un super créatif, puisqu'il part de choses existantes qu'il connaît et qui va les réinterpréter à sa manière et amener une façon d'envisager, de conceptualiser différente. Et je repensais aujourd'hui à justement au fait qu'on a tous la créativité en nous et que quand on est tout petit, on se bride pas, elle sort tout naturellement. Et je pensais à une anecdote. Un jour, j'avais été captivée, étonnée, amusée de découvrir mon petit garçon qui avait moins d'1 an, qui était en train de s'amuser avec un établi de menuisier. Donc, il y avait l'équivalent d'un tabouret et puis des trous pour pouvoir mettre des vis, différents éléments. Et puis, il avait un écrou, il avait des marteaux, il avait différents outils pour pouvoir utiliser ces trous et mettre les pièces qui étaient faites pour. Eh bien, mon petit garçon, qui se prénomme Elio, s'est dit, comme ça, le jeu, il est pas super rigolo. J'ai pas tellement envie de faire ce qu'on attend de moi. Et il est allé chercher une manette de jeu vidéo. Donc, une manette avec un grand câble et qui avait une fiche pour pouvoir être insérée dans la console de jeu. Or, cette fiche était arrondie et exactement de la forme des trous dans l'établi de menuisier en jouet en bois. Et donc, il s'amusait avec la petite fiche à passer dans les trous et repasser et créer une sorte de canevas. Donc, Elio s'est amusé à faire de la couture sans aiguille. Il tricotait avec son établi de menuisier. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, bah oui, pourquoi est-ce qu'on s'embête à lui dire, franchement, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, c'est comme ça qu'il faut jouer? Non, il était en train de déployer toute sa créativité et de sortir des cadres que d'ailleurs il ne connaissait même pas. Alors, l'idée avec le webinaire, c'est quand justement on se sent l'âme créative, mais qu'on aurait du mal à oser être créatif, tenter de faire des choses dans des domaines où on est novice, souvent en se disant bah non, je sais pas faire, et puis bon, prendre un crayon et dessiner, ça va être trop moche ce que je vais faire. Genre, on a notre petit juge à l'intérieur qui nous dit bouh, c'est pas bien si tu fais pas tout parfait d'emblée. Mais être créatif, c'est aussi se tromper et apprendre de ses erreurs. Parce que la créativité, pourquoi en fait c'est important de pouvoir la développer? La créativité, elle nous amène à mieux nous connaître, elle nous amène à nous dépasser, elle nous amène à utiliser des connaissances qu'on a dans certains domaines et pouvoir les transposer dans d'autres. D'ailleurs, de la créativité va pouvoir découler une autre notion qui s'appelle la sérendipité. Oui, j'aime bien les gros mots un petit peu compliqués. Est-ce que tu en as déjà entendu parler, Hervé, de la sérendipité? Alors, je l'associe à la créativité. La sérendipité, c'est le fait d'aller trouver des solutions, trouver un éclairage en faisant toute autre chose que, a priori, le domaine dans lequel on pourrait résoudre une problématique. Donc, c'est l'art d'expérimenter, de faire complètement autre chose et qui va nous apporter un éclairage sur un truc qui, pour lequel on était resté la tête dans le guidon, on n'aurait pas trouvé de solution. Voilà ce qu'est la sérendipité.
Alors, est-ce que Hervé, tu as des questions justement sur le fait de pouvoir explorer, libérer ta créativité? Donc tu m'as dit la créativité, c'est une grosse peur. Mais j'imagine que quand même, il y a une envie derrière cette peur. Donc le titre que j'ai donné, c'est volontairement je mets en place des choses, je me dépasse. C'est je vais à la découverte de ce qu'il y a à l'intérieur de moi avec la créativité. Et puis, du coup, j'ouvre des choses pour que cela puisse s'exprimer à l'extérieur. J'explore et libère ma créativité. Donc, comme je blablate et je continue, je ne sais pas trop au niveau des commentaires écrits si on repère bien. Donc, ma question, c'était Hervé, toi qui es là pour le direct. Bah ouais, pas de beau. Du coup, je te tombe dessus parce que tu es là. Hein. Est-ce que tu as des questions justement sur le fait d'aller chercher comment oser, comment se libérer, comment avoir confiance en soi? Les grosses questions. Alors, déjà, on a vu pourquoi le faire. En déployant sa créativité, on se déploie soi-même. On arrive à connaître un peu plus ce dont on est capable et valable. Et du coup, oser explorer des champs qui ne nous sont pas connus jusque-là, c'est pouvoir nous doter de capacités qu'on n'avait pas encore. Et en découvrant nos propres capacités, on vient se rassurer. Donc, on peut gagner en estime de soi et en confiance en soi. La créativité, ça se bosse, ça s'entretient, c'est quelque chose avec une dynamique. Et puis, c'est la possibilité d'avoir des ressources en soi qui sont toujours là et qu'on peut aller solliciter. Même quand on va avoir la sensation qu'on est face à une page blanche, qu'on sèche, il y a toujours moyen de sortir des choses de soi. Mais forcément, ça n'est pas juste en butant dans le truc qui coince. Ça peut être en osant avoir une idée saugrenue et en cherchant en fait à se dire non, à sortir en fait du non, c'est pas possible. Non, ça n'existe pas. Non, je n'y arriverai pas. Et pouvoir enclencher un tout petit pas. Par exemple, j'ai eu souvent dans mon travail d'ostéopathe une remarque de patients qui souvent venaient de régions parisiennes ou étaient à l'étranger et qui me disaient « Ah, mais c'est trop dommage, on vient vous voir pendant nos vacances et vous pourriez pas en fait tenir dans nos valises et venir avec nous ?» Eh bien, d'emblée, la réponse qui me venait spontanément, c'était « Non, je tiens pas dans une valise !» Et puis, à force d'entendre cette question qui revenait, je me suis dit hey, on enlève le fait que ça soit une blague, parce que si les gens le disent et le redisent, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à creuser. Et je me suis posé la question, justement, si c'était pas impossible, si c'était possible que je tienne dans une valise, comment cela serait possible? J'ai dit, bon voilà, humainement, me plier, ça risque d'être compliqué. Qu'est-ce que les gens transportent dans une valise? Ou qu'est-ce qu'ils ont à portée de main à proximité? Et là, très rapidement, je me suis dit que maintenant, dans la société dans laquelle on vit, on a toujours sur soi un téléphone portable ou son petit ordi pour pouvoir être connecté avec la tribu partout où on se trouve. Je me dis, bah voilà, il faudrait que je puisse apporter mon expertise
en étant en ligne et connecté. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'aller faire des programmes en ligne, de proposer des ateliers ou des conférences, ou là, par exemple, le webinaire que je fais ce soir. Parce que quelqu'un m'a dit un jour, et plusieurs après me l'ont répété, mais vous voudriez pas tenir dans une valise pour qu'on vous transporte? Donc, par rapport à ta question du comment oser, comment se libérer, comment avoir confiance, plus que comment, la question qui est super importante, c'est pourquoi et quoi. Quel objectif j'ai envie d'atteindre? Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter de plaisant si j'arrivais justement à faire quelque chose? Et puis à partir de là, ok, imaginez la totale, le feu d'artifice, le grand objectif. Et puis revenir un curseur vraiment plus près de soi. C'est ok, qu'est-ce que je peux faire juste là, maintenant, tout de suite, un premier petit pas qui, quelque part, me rapprocherait de ce grand objectif, ce qui permet d'enlever pas mal de pression et puis de commencer à réaliser des choses, de commencer à se dire « Ouais, bon, j'ai pris un papier, un crayon, j'ai dessiné un premier petit bonhomme. Bon, ça ressemble peut-être pas à grand-chose, mais c'est un premier pas. Je sais à peu près les dimensions. Et puis, je vais pouvoir me dire, tiens, est-ce qu'il faut que je rajoute des détails? Où est-ce que je pourrais avoir les informations? Et du coup, en faisant, en se mettant en action, pas à pas, on ose et on vient se rassurer. Donc, un premier conseil, c'est pouvoir se projeter dans quelque chose de positif plutôt que j'y arrive pas, j'y arriverai pas, je sais pas faire. Imaginez ce que ça donnerait si c'était possible et voir le truc super positif qui peut découler de ça. Et deuxième conseil, enclencher un premier petit pas. Parce que même si on voit une immense montagne et que techniquement on serait capable de la gravir, mais que ça nous demanderait beaucoup de temps ou beaucoup de force, eh bien, on peut imaginer juste la première action qui nous met en mouvement. Donc, penser positivement, s'accorder le droit de rêver, d'avoir justement une envie positive au-delà de la peur qu'on peut avoir par rapport à la créativité. Et puis deuxièmement, mettre en place une petite action. Et on peut très bien se replonger par exemple dans les choses qu'on aimait quand on était enfant. Si jamais on n'a pas trop d'idées du voilà, j'aimerais bien être créatif, mais je sais pas quoi faire, dans quel domaine je vais aller exprimer ma créativité. Eh ben, si jamais on ne sait pas quoi faire au présent, on essaye de rafraîchir un peu ses souvenirs d'enfance et se demander, quand j'étais petit ou petite, qu'est-ce que j'aimais faire? Qu'est-ce qui me mettait en joie? Qu'est-ce qui vraiment me procurait énormément de plaisir? Bon, par exemple, j'adorais raconter des histoires avec un théâtre de marionnettes. Et donc, j'avais déclaré à mes parents que plus tard, je voulais devenir marionnettiste, magicienne et mère d'enfants. Eh bien, ça a démarré par les marionnettes et puis plus tard, j'ai fait du théâtre et puis j'ai eu envie d'aller manipuler, alors dans le beau sens du terme, c'est-à-dire d'aller toucher avec la main en faisant le métier d'ostéopathe. Donc, j'ai grandi au fur et à mesure et j'ai déployé ma créativité dans des cadres que j'explorais au fur et à mesure. Donc, on a dit, j'essaie de me rafraîchir la mémoire. Voilà, puiser dans ses souvenirs d'enfance ce qui nous plaisait quand on était petit.
Un autre truc qui est en lien maintenant avec ma profession, mais que j'ai toujours aimé faire, ma maman me refilait comme corvée, parce que ça l'ennuyait profondément, le fait de démêler des pelotes de fil ou de ficelle pour la cuisine qui étaient emmêlées. Quand les pelotes étaient des gros sacs de nœuds, elle me les refilait parce que ça demandait de la patience. Et alors moi, je recevais ça, mais comme un cadeau. Je prenais la pelote et je déroulais au fur et à mesure. Ça me posait, ça me calmait, et puis je voyais chaque petit nœud que j'arrivais à défaire progressivement. Et puis à la fin, j'avais tout le fil qui était déroulé et je le réenroulais correctement. Et puis en fait, mon métier aujourd'hui en tant qu'ostéo, c'est démêleuse de nœuds. Hein, c'est la même chose. Donc la créativité, elle est partout. Par exemple, Hervé, quand tu vas faire la cuisine et que tu vas sortir un peu de la recette convenue en osant mettre un ingrédient un peu différent ou tout simplement parce que tu n'as pas tous les ingrédients de la recette, tu vas mettre un élément différent. Et bien ça fait appel à ta créativité. Pour pouvoir libérer sa créativité, un autre truc, donc, alors on a dit non, attends, je compte. C'était, oui, penser positivement, se donner le droit de rêver, arrêter avec les c'est pas possible, rentrer dans le on s'en fout, tout est possible. Si tout était possible, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que c'est mon grand objectif? Puis, mettre en place un petit pas. Si jamais on sèche sur ce qu'on a vraiment envie de faire, dans quel domaine on a envie d'aller exprimer, explorer sa créativité, repartir un peu en arrière et se questionner sur notre enfance, qu'est-ce qui nous faisait plaisir, qu'est-ce qui vraiment naturellement, spontanément faisait en sorte que nous déployions notre créativité. Et donc, on a dit, ça fait combien? Je sais plus. Mais le prochain, c'est le fait de pouvoir explorer ses sens, ses sensations. Pouvoir prendre le temps de se poser dans son quotidien et de se dire, tiens, par exemple, pendant un repas, qu'est-ce que je sens comme odeur? Est-ce que j'arrive à déterminer quels sont les ingrédients? Est-ce que quand je mets l'aliment à ma bouche, la texture, est-ce que je peux la définir? Commencer à mettre des mots sur ces sensations. Donc, faire appel à ses sens, son ouïe, son odorat, sa vue, son toucher, et puis faire la part belle à son intuition. Notre intuition, maintenant avec les recherches des neurosciences, on pourrait dire qu'en fait, ce sont des tonnes de perceptions qui nous sont transmises par nos différents sens. Donc les 5 sens qu'on connaît, et puis il y en a d'autres. Il y a le sens de l'équilibre, le sens des mouvements qu'il y a à l'intérieur de nous, qui s'appelle par exemple la proprioception. Là, j'ai un petit trou de mémoire, mais je crois qu'au final, en fait, on a quasiment 8 sens qui existent, ou 9. Et donc, le fameux 6e sens, ce serait peut-être le 9e ou le 10e. Ça va être un ensemble d'informations qui nous est transmise, qui résulte en fait d'une analyse de plein de perceptions des autres sens, sans qu'on en ait conscience de tout ce qui se joue, du traitement des données. Et puis, paf, il y a un truc qui nous vient de je sais pas où. Genre, on entend une petite voix dans notre tête, ou on ne sait pas pourquoi, mais on va aller dans une direction et pas une autre. Ça, l'intuition, c'est aussi un guide
quelque chose qui peut nous amener vers l'endroit où il est juste qu'on aille expérimenter et explorer notre créativité. Donc, je répète, on pense de manière positive pour pouvoir rêver, imaginer des grandes choses et sortir du « c'est pas possible ». On s'en fout, on se pose la question justement, et si c'était possible. Et puis ensuite, petite action, un pas après l'autre. Si vraiment on sèche, on fait appel à ses souvenirs d'enfance par rapport à ce qui nous plaisait, dans quel domaine on se sentait vraiment bien, en joie. Et puis on va justement réexplorer ces domaines-là. Et qu'à partir du moment où on expérimente, on peut aller revenir imaginez qu'en fait maintenant on a grandi et c'est beaucoup moins rigolo, mais du coup le fait de savoir que ça plaît moins, c'est l'ouverture à d'autres choses qui peuvent plaire. Et se rendre à l'écoute de ses sens, voilà une autre façon d'aller booster, de libérer sa créativité. Enfin, c'est se doter d'un espace, d'un temps pour pouvoir le faire. Vous accordez le temps de vous ennuyer, c'est-à-dire de ne rien prévoir du tout. Une plage horaire dans la semaine qui va être dédiée à « je ne sais pas à l'avance ». Ça, c'est royal pour justement vous dire, voilà, c'est le moment que je prends pour moi et où je vais faire par rapport à mon ressenti, par rapport à mon intuition. Et puis, vont émerger des choses. On laisse pas assez de temps pour s'ennuyer, mais c'est souvent à partir de l'ennui que peut se déployer notre imaginaire et du coup notre créativité. Bon là, ça vous fait pas mal d'informations, je pense. Alors, il faut savoir qu'avec le webinaire, là, j'ai commencé à préparer un petit PowerPoint que je rebasculerai en PDF pour pouvoir vous le transmettre. Avec justement, qu'est-ce que la créativité, pourquoi c'est intéressant de la développer et de l'entretenir, et puis les petites astuces que j'ai indiquées au cours du webinaire pour pouvoir justement libérer et explorer sa créativité. Donc ça, surtout, n'hésitez pas à me demander, ou autrement, une fois que vous aurez vu le webinaire, je repérerai un peu qui, et je vous transmettrai ça par mail ou par message, par Messenger. Voilà, le petit PDF qui ira bien avec le webinaire de ce soir. Alors, je ne sais pas où vous en êtes. Est-ce que vous m'entendez toujours? Donc, la créativité ne s'arrête pas du tout au domaine artistique. La créativité, ça peut être dans tout et va démarrer simplement par le fait de se dire, eh bien, il y a de la créativité en moi et d'aller la chercher, de partir en fait à sa rencontre pour pouvoir la faire ressortir. Donc, la créativité, pour moi, c'est vraiment une de mes valeurs phares. J'ai absolument besoin d'être créative dans ma vie pour me sentir bien. Pour me dire, tout roule, c'est cool, ça va. J'ai besoin de faire une énorme part à ma créativité. Et donc, si j'ai fait ce webinaire ce soir, c'était justement pour vous parler de cette créativité et du fait que un jour, quand je me suis dit justement, je vais lui laisser libre cours, au sein même du groupe Merveille, Magie et Eau de Soi, j'ai osé dire ouvertement que j'avais envie de créer un programme en ligne qui aiderait à, justement via le jeu
et la créativité à accompagner les personnes qui le désirent par rapport à un changement dans leur vie. Changement quel qu'il soit. Changement qui soit de leur fait, de leur volonté, ou changement qui soit autour d'eux. Et puis, parce que souvent, justement, alors, comme tu l'as dit de la créativité, le changement, Hervé, aussi, ça fait peur. Donc, moi, l'idée, c'était, on se crée une bulle où on explore, où on expérimente, en s'amusant, en se divertissant, en créant des nouvelles choses, en allant expérimenter dans d'autres domaines, donc en faisant appel à la sérendipité, pour justement réussir à intégrer toutes ces choses et mieux vivre le changement qu'il y a en soi ou autour de soi. C'est-à-dire passer beaucoup plus sereinement un cap qui est important dans sa vie. Et donc, j'ai créé le programme Métamorphose, se révéler et agir. Ce programme, c'est un programme que je relance en fait là samedi. Donc l'ouverture, c'est à partir de là maintenant. Et puis j'avais mis en date samedi 28 avril. Et le démarrage vraiment du programme sera lundi 30 avril. Voilà. Ce programme, il va se dérouler en fait en 8 phases intensives. Alors, pas intensives, c'est-à-dire que je les ai imaginées pour pouvoir être déroulées chacune sur une semaine à raison d'une séquence, d'une expérimentation par jour. Donc, 8 phases, 8 semaines, 2 mois, où je vous propose justement d'explorer votre créativité, d'expérimenter des choses dont vous n'avez pas l'habitude pour gagner en souplesse, en fluidité dans votre quotidien. Et puis, en vous rassurant, en prenant confiance dans cet espace-là. Donc, 8 phases qui sont prolongées ensuite par, donc ça représente 2 mois, et ensuite il y a 4 mois. Donc, c'est un accompagnement sur 6 mois. L'idée, c'est que souvent, quand on vit quelque chose de pas évident, pour lequel on a envie d'être accompagné, c'est plus sympa de pas se sentir tout seul dans sa galère éventuelle. Et donc, plutôt qu'un accompagnement en individuel, j'ai imaginé ce programme en ligne justement pour qu'il puisse relier plusieurs personnes. Donc, avec le programme, il y a une notion de groupe avec possibilité d'échange, de partage, de transmission, où vraiment les personnes peuvent oser se lancer, et puis d'autres vont réaliser « Ah tiens, il a fait ça » ou « Il a pensé comme ça, il a créé quelque chose, j'aurais pas du tout imaginé ». Et prendre appui sur ces choses-là pour que chacun à son tour, quelque part, devienne un petit peu leader ou suiveur en fonction des choses qui viennent le chercher plus ou moins dans le déplacement, dans le fait d'élargir sa zone de confort. Donc voilà, Métamorphose, se révéler et agir, c'est un programme sur 8 phases où il y a des vidéos, des fiches mémo, de l'interactivité au sein d'un groupe, et puis également la possibilité de toute façon, hein, j'interagis avec vous tout au long du processus, et puis en bonus, je vous offre un entretien individuel que vous pouvez débloquer et solliciter à n'importe quel moment pour justement aller plus loin par rapport à vos propres problématiques. Voilà. Donc, le programme en ligne Métamorphose, se révéler et agir. Je vais vous mettre le lien et puis la petite présentation dans une vidéo à la suite du webinaire, là. Et puis, je vous transmettrai, il y aura aussi des infos dans le PDF par rapport à la créativité. Si vous avez des questions, j'avais noté les questions de Claudine et de Laurie, donc qui rejoignent en fait la question d'Hervé.
à savoir comment on libère sa créativité. Et puis, Claudine m'avait demandé en plus comment on fait la différence en fait entre ce qui viendrait du mental et ce qui serait de la créativité pure par rapport à ses sensations. Eh bien ça va passer justement par le fait de volontairement explorer ses sens pour pouvoir appréhender quand une information nous vient justement de nos sensations. Par exemple, quand on se pose une question sur un choix à faire, plutôt que de se le demander dans sa tête, on peut faire exprès de poser la question à voix haute pour l'entendre soi-même, se poser la question et voir comment sentir, comment ça résonne en soi. Pour sentir à quel niveau ça se passe à l'intérieur de nous. C'est, est-ce qu'il y a une proposition qui m'a été faite, par exemple, d'une collaboration? Est-ce que j'ai envie d'y aller? S'il y a ce genre de réaction, là où ça coince, avec le bruit que je viens d'émettre, c'est à l'intérieur de mon ventre. Vous l'aurez compris, moi je fonctionne pas mal justement avec ce ressenti-là. C'est j'y vais pas, je le sens au fond de mes tripes, il y a quelque chose qui me pousse à aller vers l'avant, ou au contraire, ça freine, ça tiraille. Mais chacun est différent pour ça. Donc, on explore par rapport à ses sens. L'ouïe, l'odorat, la vision, le goût, le toucher. Et on vient s'interroger et prendre le temps d'écouter et d'entendre les perceptions et de mettre des mots dessus. Ça, c'est juste super important. De pouvoir prendre le temps pour sentir ce qui se passe et qui vient à nous, à l'intérieur de nous, sentir ce qui se passe qui ressort de nous, ces différentes interactions et ces échanges. Voilà. Donc, la créativité, j'ai envie de dire zéro excuse. Pas moyen que quelqu'un se dise non créatif. Nous sommes pleins de ressources, tous. Nous avons plein de possibilités. Mais effectivement, ça peut demander un certain effort de les développer. Et puis, comme nous sommes tous différents, il y a des domaines dans lesquels on va exceller qui nous sont propres et personnels et qui ne sont pas forcément l'apanage de la majorité. Donc, ce que je vous disais, le truc qui a l'air anodin, je suis une génialissime démêleuse de nœuds de ficelle. Eh bien, j'en ai fait un atout et je l'ai déployé au-delà dans ma sphère professionnelle. Alors oui, on se dit, attends, c'est au sens littéral du terme et tout, mais non, c'est à tous les niveaux. C'est dans ce que je ressens effectivement avec mes mains, c'est dans le fait de me poser, pour me poser la question, tiens, si je vais par là, ça donne ça, m'amuser à imaginer en fait comment on peut résoudre en fait une problématique. C'est toutes ces dimensions-là. Alors, est-ce que, parce que ça fait un bon moment que je papote, est-ce qu'il y a des questions en plus sur la créativité? Donc, on a dit, tout le monde est créatif. Sauf que tout le monde ne va pas chercher à développer cette chose-là en soi. Et tout le monde ne sait pas forcément où, à quel endroit aller chercher ça en soi. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes.
Donc autrement, pour en revenir, donc la créativité, c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré tant au niveau pro qu'au niveau perso. Et du coup, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous, avec les personnes qui ont déjà expérimenté le challenge Je découvre ma légende personnelle ou d'autres propositions que j'ai pu faire. Bon, bah là, du coup, tout de suite maintenant, dans très peu de temps, c'est l'ouverture et en fait le démarrage à nouveau du programme en ligne Métamorphe Ose, se révéler et agir, qui est en fait un florilège d'expérimentation par le jeu, le divertissement et le fait d'aller puiser en soi dans ses ressources créatives. Ok, de toute façon, Hervé, je te dis une bonne soirée. Et puis là, pour le direct, je vais également clôturer. Donc, à la suite du direct, le replay va se mettre en route au sein du groupe. Vous pourrez revisionner. N'hésitez pas du coup à continuer à écrire des commentaires. Je continuerai à écrire aussi des réponses à vos différentes questions. De la même manière, je vous transmettrai le PDF du webinaire avec la créativité, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important d'être créatif, comment on peut aller puiser en soi et puis développer et entretenir sa créativité. Et puis la présentation du programme en ligne Métamorphose, se révéler et agir, qui démarre juste là, dans pas longtemps, hein. Les portes sont ouvertes, donc j'ai vraiment envie de vous accompagner dans le nouveau lancement de ce programme pour 6 mois au total, 2 mois en intensif, avec des choses que vous allez expérimenter individuellement et puis partager avec un groupe et puis avec moi également avec une approche, une possibilité d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé, c'est intégré dans des bonus. Donc, ça, c'est fait. Je vous mets également la vidéo dans la foulée de présentation du programme Métamorphose, se révéler et agir. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Si vous avez envie, découvrez au sein du groupe le challenge d'écriture créative Je découvre ma légende personnelle. Et puis, autrement, dernière petite indication. À côté de votre table de chevet, la table de nuit, mettez un petit calepin avec un crayon et écrivez sans aucune limite, sans aucun jugement. Écrivez ce qui vous passe par la tête, comment s'est passée votre journée, qu'est-ce que vous y avez ressenti et faites appel à vos sens justement et essayez de mettre des mots là-dessus. C'est par là aussi que peut commencer la créativité. Un simple papier, un simple crayon, du gribouillage, des mots, du dessin, peu importe. Trouvez votre façon de fonctionner, mais pour ça, c'est en expérimentant. Et puis, si tout ce que je propose vous plaît, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je prendrai un immense plaisir à vous accompagner. Je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à très bientôt.